Welcome back. Mr. Tanyitiko, you are in Boya there in the School of Local Administration. You've certainly followed the President's prescription on training. You are doing training. And how does it end up? Do they get integrated into employment, into most of the institutions we have around the country? How does it go with you? Well, I think that, let me do a direct connection with what the head of state just said. The head of state said the state will continue to recruit, no doubt. But outside that, there are other avenues for employment and for recruitment. Suffice it that you should be well trained in your particular trade, gather the necessary skills so that you are attractive for the job market. So we are training. We are training with the perspective of making our products so good that because there is a demand for them, the people who need them will only find them adapted to their needs. If the state can employ them, fine. If the state cannot employ them because they are well trained, because they are trained to fit the particular demand of the job market, then they will have an opening in the job market after their training. I think when I was listening to the head of state on that particular part, I had the impression that he was addressing our particular situation. And you see, the culture of quote-unquote intégration, les Camerounais aiment l'expression intégration. Je crois que nous devons parler de plus en plus de recrutement. Recrutement qui amène un élément de compétitivité, d'adaptation entre l'offre et la demande, de la qualité intrinsèque du demandeur d'emploi. Et pour cela, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit qualifié. Et le discours du chef de l'État de ce jour balise justement ce qu'il faut. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments classiques, l'éducation, la création des universités, les filières, la professionnalisation. Mais il y avait aussi du nouveau. C'est les jeunes non diplômés, la formation professionnelle, what we call in English vocational training. Because you see, not everybody will have a job because they have a degree or an academic qualification. You can have a job and sometimes a better job because you have a skill. Yes. And so the head of state today was saying clearly that not only should you be qualified, but if you cannot be academically qualified, be skilled, be trained in all the various training centers so that you too will not be shut out of the job market. And so to end where we started with your question, it is that for us in the school that you told us, the National School of Local Administration, we are doing our best to have products who can either be recruited by the public service if there is an opening, but who will also be recruited by regional and local authorities because the training that they underwent is what is needed by the regional and local authorities. Okay. Yeah. J'ai retenu quelque chose d'essentiel dans le discours du chef de l'État et je voudrais poser la question vraiment à qui veut y répondre. Le président de la République parle des bureaux d'emploi municipaux. Il avait déjà présenté la décentralisation comme un vivier d'emploi, comme étant une nouvelle avancée démocratique qui permet d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, lorsqu'il dit bureau d'emploi municipaux, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce concept? Je dirais, ça rentre en droite ligne des innovations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. La plupart de nos jeunes sont dans des municipalités. Qui mieux que les municipalités pour savoir quelles sont les opportunités d'emploi qui existent dans leur environnement? Quelles sont les compétences dont ont besoin leurs jeunes? Qui peut faire l'encadrement de proximité dont ont besoin les jeunes pour être adaptés au marché de l'emploi? Je me suis rapidement vu, je dis, je prends un exemple, je cite une commune comme ça, je suis à la commune de Mogodé et je cherche du travail. Je peux facilement aller à la commune
ou dans un service local communal, parce que là-bas, on s'occupe des questions d'emploi. Parce que je rencontre des gens qui sont de mon environnement, qui comprennent quels sont mes besoins et qui savent qu'ici, chez nous, pour trouver du travail, il faut être outillé peut-être en élevage, ou bien en recyclage des ordures, ou bien en paysagerie. Vous êtes paysagiste pour faire dans les fleurs. C'est lui qui connaît le mieux. Et à travers cela, on voit le souci constant du chef de l'État de sortir de l'inadéquation entre notre système éducatif jusqu'à un certain moment et les possibilités réelles qui existaient, pour ramener cette question au plus près des principaux concernés qui sont la jeunesse. Avec des structures qu'on trouve partout. Nous avons les communes partout dans notre pays. Mais aussi, pour emboîter le pas à M. le secrétaire général qui parlait de constance du président de la République. Vous avez cité son discours, il avait toujours dit à la jeunesse que la décentralisation est un vivier d'emploi. Je crois qu'il est aussi en train de dire aux élus locaux, aux municipalités, préparez vos jeunes à postuler aux emplois dont vous disposez dans votre environnement. Soyez le mécanisme et le moteur d'emploi que vous pouvez être. Soyez des communes productives, non seulement dans l'encadrement de votre jeunesse, mais aussi dans les ouvertures vers lesquelles vous les orientez, qui peuvent même être créées aussi par les communes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bureau communal d'emploi. Il faut aussi pouvoir, si vous avez les possibilités, absorber ces jeunes-là, que vous aurez bien encadrés. L'encadrement peut consister à dire, nous-mêmes, nous avons ici chez nous les emplois qui sont ouverts. Nous-mêmes, nous pouvons créer des activités au niveau local qui peuvent générer des emplois. Nous sommes donc devenus partenaires. Les jeunes de la commune et les animateurs de ces bureaux communaux d'emploi. Je crois que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, fera beaucoup parler. En dehors des bureaux municipaux, le panier d'innovation du chef de l'État tel que présenté dans ce discours intègre également quelque chose qui a attiré mon attention, le répertoire national des emplois, métiers et professions. Ça vous parle, monsieur le secrétaire général? Absolument. Je voudrais peut-être commencer par une considération plus générale dans ce domaine. Le chef de l'État dit, j'ai noté rapidement, lorsque nous suivions son discours tout à l'heure, son message à la jeunesse, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage. Je crois que c'est cette constance du chef de l'État qui l'amène à rechercher chaque fois des niches nouvelles. Le directeur général de la NASLA nous évoque tout le boulevard que l'on peut trouver dans le domaine de la décentralisation. Le répertoire des métiers fait partie d'un mécanisme, d'un écosystème qui permettra que l'on puisse trouver ce lien entre l'offre et la demande, entre l'expertise et le besoin opérationnel. On se souvient des chantiers où on vous disait qu'il manque des maçons ou des plombiers. Il arrive que sur un chantier, il manque une expertise alors que l'expertise est disponible ailleurs. Aujourd'hui, avec les TIC, lorsque nous avons un répertoire national, on peut facilement détecter la compétence dont nous avons besoin pour régler un problème opérationnel. De plus, le répertoire existant déjà, il sera, je suppose, mis à jour chaque fois au fur et à mesure que les grands projets vont se développer. Le chef de l'État a évoqué, n'est-ce pas, il y a quelque temps, cette fameuse usine, n'est-ce pas, de fabrication de carreaux, 25 000 emplois, 2500 emplois qui seront créés à Kribi. Voilà des compétences nouvelles. Combien de personnes savent fabriquer des carreaux au Cameroun? Pas beaucoup. N'est-ce pas? Ça veut dire que chaque fois, aujourd'hui, avec le déploiement industriel, c'est des métiers nouveaux qui vont naître et ces métiers nouveaux demandent que les compétences soient bien identifiées et ces compétences vont justement venir irriguer la réforme permanente du système de notre enseignement pour que l'enseignement soit de plus en plus professionnalisé et que cette professionnalisation elle-même soit en congruence avec les besoins réels du marché. Mais au-delà de ce répertoire, si vous voulez bien, le chef de l'État va, je crois, aujourd'hui arriver
à mettre en place un mécanisme de dialogue permanent entre le marché et les jeunes, le marché et les organisations, les communes, les régions, les entreprises, les industries. Tout cet écosystème travaillera de manière congruente pour que lorsqu'on a un besoin, on ait une compétence et que les compétences soient construites en fonction des besoins qui sont en train de se créer avec tous les projets qui se déploient et dont le président nous a parlé notamment le 31 décembre dernier. Yes. Emmanuel Beneza, si vous permettez, je voudrais noter une autre innovation qui ressort du discours du chef de l'État à la jeunesse. Il parle de l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Tony Obam, ça vous parle? Et on est confronté, bon, moi je ne suis plus jeune, les jeunes de plus en plus sont confrontés à cette conditionnalité qui veut que l'on justifie d'une ancienneté de X années. Mais on ne naît pas avec une ancienneté, on ne sort pas d'une école de formation avec une ancienneté, il faut bien commencer un jour. Alors le chef de l'État adresse la problématique de l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Le chef de l'État a tenu un langage de vérité. C'est pour ça que moi aussi, dans mes prises de parole, je vais aller vers la vérité. Je pense que nous, le secteur privé, on a notre part de responsabilité dans le sous-emploi des jeunes aujourd'hui, parce qu'on devrait initier en même temps que le chef de l'État le changement de regard. Je vais parler pour ce qui concerne ma filière, par exemple. Aujourd'hui, la banane plantain pousse en 9 mois. Nous avons la chance, la grâce de Dieu, que nous partageons 1087 km de frontières avec le pays le plus peuplé d'Afrique, qui est le Nigeria. Le Cameroun, en termes de développement d'infrastructures, c'est près de 500 milliards. Je veux dire les routes qui vont au Nigeria, les ports autonomes de Douala, de Kribi qui sont construits, les barrages hydroélectriques. L'État fait sa part en termes d'infrastructures. Alors, comment nous, le secteur privé, arrivons à décomplexer les jeunes? Parce que lorsqu'on parle de changement de regard, je suis jeune, je connais des gens qui ont des diplômes, mais simplement parce qu'il dit c'est mon père qui m'a demandé d'aller à l'école et on lui dit aujourd'hui il y a une ouverture dans la plomberie. Il n'est pas là-bas parce qu'il pense recevoir une récompense. Il est allé à l'école pour être récompensé. Il n'est pas allé à l'école pour servir le pays. Et là, on a un problème de mentalité. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à breaker ça, à changer le regard des jeunes et à leur dire, écoutez, rien que le Nigeria rend tous les jeunes multimilliardaires. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a vécu en Afrique jusqu'à ses 18 ans. Comment vous pouvez penser que quelqu'un qui a vécu en Afrique du Sud jusqu'à 18 ans, en 20 ans, il va aux États-Unis, devient l'homme le plus riche du monde? Ça veut dire que l'Afrique a sa bénédiction. Mais il a accepté un changement de regard. Si on n'arrive pas, dernièrement, il y a eu le SEMA... Alors, en quoi consiste ce changement de regard? Ce changement de regard consiste à un dialogue de vérité. De dire aux jeunes aujourd'hui, au lieu de rêver d'un X, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras demain. Oui, il y a des investisseurs qui peuvent venir au Cameroun. Mais oui, 300 millions de Nigérians vont toujours vouloir manger. Ça, c'est une certitude. Quoi qu'on dise aujourd'hui, l'État ne peut pas avoir le plein emploi, même dans les pays les plus riches au monde. Les États-Unis sont en train de faire une purge pour libérer les masses salariales. Effectivement, le chef de l'État dit que le problème du chômage en milieu jeune, c'est un problème général commun à tous les pays du monde. Et c'est aussi pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas seulement la voie du salariat. Moi, aujourd'hui, je combats ça. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir le Nigeria à côté de nous, la RDC, quand on parle de RDC. Mais la RDC, c'est un marché de près de 180 millions d'habitants. Pourquoi l'État a déjà fait des routes? On peut quitter de Yaoundé pour arriver à Ouessou, au Congo, au Gabon, au Nigeria. Il y a une ligne de chemin de fer qui va... Mais ça, c'est l'État. L'État vient réguler, mais ce n'est pas à l'État de régler le problème de l'emploi. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faudrait qu'enfin les chevaliers du bien acceptent de se battre. Sur la question des primo-demandeurs d'emploi, le chef d'État demande justement au gouvernement de réguler. Oui, moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, je dis aux jeunes de venir dans la banane plantain. Il demande d'élaborer un cadre réglementaire plus adapté. Dans la banane plantain, tu fais ton champ, on t'accompagne. Dans la banane plantain, nous avons mis un autre modèle qu'on appelle incubation, parce qu'on sait très bien qu'il faut former, mais nous sommes dans un learning by doing, 70% de pratique et 30% de théorie avec du visuel. Prenez le cas d'un enfant. Comment il connaît toutes les capitales?
avec les dessins animés. Qu'est-ce qu'on a encore à vouloir me dire aujourd'hui que si je veux vraiment qu'un jeune vienne dans la filière, soit dans un métier de pépiniériste, de producteur de régime et tout, je dois sécuriser son marché. Si j'ai sécurisé son marché et qu'il a l'attrait, parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes, on nous donne l'impression qu'il faut qu'on nous flatte. On donne tellement de choses. Moi, je suis fatigué de ça. On ne peut pas avoir un pays qui a autant d'opportunités. Est-ce que vous savez que depuis Napoléon en France, il n'y a plus de sous-préfet qui vient faire ce qu'on appelle souvent la tenue de pala pour avoir un terrain. En France, soit tu achètes un terrain, soit tu hérites d'un terrain. Moi, j'ai 200 hectares. Pourquoi? Parce que j'utilise le domaine public, le domaine national. Donc, parce que j'ai défriché une forêt, me voilà avec 200 hectares. Il faut que le jeune comprenne la différence entre avoir l'argent et avoir un bénéfice. Et le jeune Camerounais, le monde est en train de changer à une vitesse. Qui pouvait imaginer ce qui se passe aujourd'hui? Donc, si le jeune ne tient pas compte de la diplomatie, je suis né où? Qui est mon voisin? Est-ce que mon voisin a de l'argent? Est-ce que l'État, c'est un régulateur? L'État ne peut pas nous empêcher de faire des affaires. Donc, aujourd'hui, il est clair que le secteur privé doit faire son mea culpa aussi. L'État a donné beaucoup de facilités à certaines personnes. L'État a donné... Mais je prends un exemple encore. Nigeria, Cameroun, tu n'as pas besoin de visa. Juste pour dire jusqu'où l'État va pour vous permettre d'absorber toutes ces opportunités. On ne va pas toujours dire aux gens, OK, l'État va créer des emplois pour vous, l'État va vous donner des salaires décents. Et moi, je vous dis, je fais mon expérience personnelle, 60% même des gens qui trouvent l'emploi après ne sont pas satisfaits. Ils trouvent qu'ils méritent plus. Et du coup, on a un problème de productivité. Vous avez même des gens qui sont dans des quartiers qui feraient mieux. Donc moi, je suis clair là-dessus. Avec ma nouvelle légitimité, parce que c'est le chef de l'État en me citant, moi je dis, j'annonce même la création d'un mouvement entrepreneur patriote. Il faut que les gens comprennent qu'il y a d'abord de naissance une certaine richesse. Et que si nous, on ne protège pas ces richesses, les ingérences étrangères, M. Jean Tangana, les ingérences étrangères viendront nous cogner les têtes. Regardez ce qui se passe dans tous les autres pays qui ont un peu de richesse. Parce qu'à un moment, cette jeunesse, on ne lui a pas dit la grâce de Dieu qu'elle a de naître... Je vais finir par ça. Alors, quel nom comptez-vous donner à votre mouvement? Je vais réfléchir à Madame la Présidente. D'accord, OK. C'est ça. Mais je voudrais finir, si vous permettez, en disant quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier producteur mondial de bananes plantains? On va me dire que peut-être, Président, tu travailles beaucoup, mais c'est faux. Parce que le Cameroun est sur l'équateur. Et la banane plantain donne son meilleur résultat sur... l'équateur. Donc me voilà premier mondial, alors que je suis même en train de dormir. Mais pourquoi est-ce qu'on va vouloir orienter les gens à vouloir reproduire et le riz et quoi, alors que de nature, on est déjà propulsé avec l'écosystème. Donc, un marché de 650 millions de consommateurs qui aiment la banane plantain, une histoire intime avec le monde, parce qu'avant que les Blancs ne viennent ici, quand un enfant venait au monde, c'est sur les feuilles de banane plantain qu'on le couchait. Voilà. Donc, moi, je dis, il faut aussi clairement demander au secteur privé d'être des patriotes. Et pas que tu viens, le Cameroun te donne des exactions fiscales, machin, et après toi, tu pars te vanter que tu achètes un château à Monaco. Est-ce que c'est pour ça qu'on t'a donné ces facilités? C'est pour revenir et développer. Bon, pour rester dans l'agriculture, just a minute. Fadimato, in January, you organized the Cameroon Youth Dialogue Platform. How is it connected to all what the President was talking about the youth this evening? During the Cameroonian Youth Dialogue Platform that took place from the 28th of January to the 30th of January here in Yaoundé, we gathered more than 1,000 young Cameroonians that came from across the country, the 360 subdivision, 58 division, the 10th region, and the diaspora. And we discuss in various domains because we are working into thematic networks. And our various thematics were in the domain of education, training, democratic process, but also sport culture. And the speech of the head of state to the Cameroonian youth is addressing us in the domain, in the field of sport, in the field of education, training, democratic process. And during this Cameroonian Youth Dialogue Platform, we launched what we call the special education campaign for the electoral process to have
to train young people in civic and patriotic behavior during, before, during, and after the electoral process. So young people have to be responsible. It goes with the thematic of this 59th edition of the celebration of the Youth Day, that call on the maturity of young people, their responsibility, but also the contribution of young Cameroonians to consolidate peace building, but also security. Not last but not the least, the economic growth and democratic process. So it means we have a full responsibility. Young Cameroonians should not be instrumentalized during this electoral year here in Cameroon. We should say no to instrumentalization of young people, no to hate speeches, no to the wrong or irresponsible usage of social media during the electoral process. Young Cameroonians should be responsible enough to know that they should subscribe themselves when they have the age of being on the electoral list to participate in the electoral process. And the head of state have bluntly addressed the youth by inviting them to freely reach their civic and patriotic responsibility by going to vote, but with a sense of responsibility and maturity, not being manipulated. So it's our responsibility in the Cameroon National Youth Council to hold this campaign around the country. We will be campaigning and doing this sensitization training because it's an electoral education to the young Cameroonian, so that they know they have their place within the building of Cameroon, but by being responsible, not being manipulated by those people that want to show the young people that no, things are not going well. But, well, the head of state have addressed the challenges that we have. The challenges are not just Cameroon challenges, but it is a worldwide challenges that we are all facing. But to reach the progress march, to reach the perfect goal that we want to attain for the sustainable development goals, yes, Cameroonian young people have a main or a key important role to play into that process. And because demographically we represent more than 60% of the population, this is why the head of state know the importance of those young people talking to us with a veridic language as a father, as a head of state, but also as an advisor to the youth, so that we can know exactly what is our own part to play in each domain that young people have to contribute to the consolidation of peace building in Cameroon. What are we doing? We should be peace ambassadors. Yeah, young people should be peace ambassadors in Cameroon. If they are going to be peace ambassadors, now we have decentralization, Mr. Tanya Tiku, and it opens up lots of opportunities for young people, particularly in the rural areas. I mean, what is the situation? Is the decentralization that President Paul Biya mentioned in his speech, is it changing lives? Well, before we come to how decentralization is changing life, I think that we very quickly passed over the question of primo job seekers. Yes. Because as Jean Atangana rightly said, when you leave school or you leave training, you have no experience. A significant part of the young people seeking jobs are primo job seekers. So if the head of state has said in his speech that a regulatory framework will be set up to address the issue of primo job seekers, I think that it should be rightly emphasized that it's one of the most significant pronouncements made in this speech. We have had an personal experience. We were lucky that we were appointed as head of an institution that was newly created. So that had the opportunity of recruiting people. And we had the opportunity of exactly addressing the question of primo job seekers. At least 40% of the people who ended up being recruited in the National School of Local Administration were young people of less than 40 who were in their first jobs. And I want to take advantage after the head of state to say that we have no reason to fear primo job seekers. They have energy,
they have enthusiasm, they are easy to manage, they are open to innovation, and they are enthusiastic. They have the passion. It is their first job. So it is even an opportunity that the head of state has clearly identified that if you need somebody, we will give you his all. Get a primo job seeker. Now, I take advantage to go directly into the second part of your question. How decentralization is changing lives. Decentralization is changing lives because decentralization in our context is directly connected to local development. Local development in agriculture, in the economy, in grassroots democracy, in civic participation. So if you release all these energies at the local level, because you bring closer to the people a number of issues or considerations that directly impact their lives, you transfer significant powers and resources to regional and local authorities. Why do you transfer these powers? It is not for the regional and local authorities to enjoy them. It is for them to become engines of economic development, to diversify and take away from the central state some of those limitations that we have, either because of process, because of red tape, because of distance between the central level and the local level. Transfer them to the local level so that the regional and local authorities, as engines of economic development, can focus their energy and their resources on those domains that generate immediate impact locally. They are a lever that permits the local people, significantly young in age, to be able to, in their local environment, take advantage of this new dispensation and quickly find insertion. Insertion in their local environment, insertion in the jobs available in their local environment, insertion in the new jobs created because decentralization has released these energies. Yes, Fatimata. I just wanted to complete what he's talking about, the primo job seekers, concerning the multipurpose. Or if we like, first-time job seekers. Yes, the multipurpose youth empowerment centers. At the level of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, they have 444 youth empowerment, multipurpose youth empowerment centers that are training young people, even the ones that are not going to school anymore or that does not have the right background to be able to be job seekers. But they train them in generative revenue activities that permit them to be to respond at least to some level of employment, so that at the local level they can be helpful, because you find the multipurpose youth empowerment centers in the 360 subdivisions of Cameroon, in all the divisions and in all the 10th region, and then you have the reference one at the level of capitals and big cities. So it means the Ministry of Youth Affairs and Civic Education is bringing a key important solution to this area that the head of state have highlighted in his address to the youth. But also at the level of the Ministry of Women Empowerment and the Family, you have what we call the Centre de Promotion de la Femme et de la Famille, the CPFF. That are also centers that train and empower young girls so that they can be able to respond to the job market. Those are centers that the government have already put in place to help young people's job seekers to know exactly where they can knock the door of jobs and they can get a favorable response after these trainings. And they are trainings that are not taking too much time. They have like 9 months training, 3 months or 2 months internship. They have an exams that
give them the qualification, the DQP or CQP, diplôme de qualification professionnelle et certificat de qualification professionnelle that are granted to them by the Ministry of Employment and Vocational Training. So it means the Cameroonian government, through the various structures, knows exactly how to help young people to be job qualified, even if they are primo seekers. And also in terms of the projects, the program and project that the government is putting in place, like the 3-year special youth plan of the ministry, through the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. When you are granted the project, the government is the guarantee through the bank for you to be able to get the financial support, and the government is your guarantee at that moment in terms of being the interface between the young person and the bank, and it helps you to create the credibility. And we have an example of a role model that have succeeded through these grants that the head of state have given. Yes, right, because he is a 3-year special youth plan beneficiary, and he is a role model today. So it means things are working, but young Cameroonians need to understand, and this is my time to invite them to subscribe to the website of the National Youth Observatory, www.ongcameroon.cm, so that they can be able to beneficiate to the project and program granted to them by the government. But also there is what we call CNJC Job Hub, which is a hub for job seekers in terms of the youthful milieu that really needs employment, that we have created at the level of the Cameroon National Youth Council in collaboration with the Bureau International du Travail, that we have created also this CNJC Job Hub to facilitate the process of young people, job seekers, to be able to work even from Cameroon, working abroad. You don't need to travel. You don't need to go through a migration to get a job. But through this job hub, you may be able to find something suitable for you that will help you to get a decent life. Thank you. Mesdames, Messieurs, nous allons bientôt passer au 3e et dernier chapitre de cette édition spéciale consacrée au décryptage du message du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse camerounaise à l'occasion de la 59e édition de la fête de la jeunesse qui se célèbre chaque année le 11 février. Cette 3e articulation est intitulée « Jeunesse et échéance électorale ». Mais je ne saurais partir de ce plateau sans parler d'une autre niche d'emploi évoquée par le président de la République dans son discours. Et je voudrais à ce sujet interpeller M. Benga en sa qualité de secrétaire général du MINJEC, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le chef de l'État parle des emplois verts. C'est une innovation en référence à un programme en cours d'exécution, plus de 10 000 emplois attendus dans ce programme. Je vous remercie d'évoquer ce sujet qui en réalité participe de la constance du chef de l'État. Le chef de l'État est un leader politique très engagé dans les questions de protection de l'environnement, de préservation des écosystèmes, que ce soit en Afrique centrale ou au niveau mondial depuis de nombreuses années. On l'a vu au cœur, n'est-ce pas, du travail pour la consolidation de la Comifac. On l'a vu au cœur des efforts pour la lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est pour ce qui est de la protection de l'environnement. Maintenant, pour ce qui est des emplois verts, il participe simplement de cette cohérence, chef de l'État, qui travaille à la construction, n'est-ce pas, d'un écosystème solide. Le chef de l'État, l'année dernière, avait annoncé déjà, n'est-ce pas, la réduction de 90% des taux à payer dans les centres de formation d'excellence. À côté de cela, on a une carte scolaire et universitaire qui intègre de plus en plus les formations professionnelles. On a un ensemble d'opportunités sur les questions d'emploi. On développe l'axe, n'est-ce pas, de l'appui aux primo-demandeurs et on se rend compte qu'il n'y a que des bénéfices à développer des emplois verts. Parce que les emplois verts, d'abord, aménagent la qualité de la vie des citoyens. Les emplois verts sont congruents avec les enjeux de préservation
de notre environnement, notre écosystème, notre qualité de vie. Les emplois verts créent, n'est-ce pas, impliquent les jeunes dans une dynamique nouvelle, qui est la gouvernance, une nouvelle gouvernance mondiale, qui est une gouvernance de sincérité entre l'homme et son environnement. Parce que le développement n'est pas que pollution, le développement peut aussi être traitement, il peut aussi être recyclage. Et ces emplois verts, on a vu certaines communes d'ailleurs ont commencé à mettre en place des programmes pour accompagner les jeunes dans leur implication au recyclage des ordures, pour ne prendre que les éléments les plus basiques et les plus connus. Je pense qu'il s'agit là d'une niche très importante qui est congruente avec les grands enjeux politiques, philosophiques et la nécessité d'impliquer les jeunes dans des questions de préservation de notre environnement. Voilà. En 2025 sont attendues au Cameroun l'élection présidentielle et les élections régionales. En 2026, il est envisagé l'organisation des élections législatives et municipales. Alors, quelle contribution attendre des jeunes Camerounais pour consolider le processus démocratique au Cameroun? Nous en reparlons dans un instant.